On va parler du docteur de l'énergie. Bon, c'est un titre un peu accrocheur, c'est vrai, mais qui cache une réalité assez fascinante. On va voir ensemble comment le technicien qui s'occupe de notre chauffage est devenu en fait un des acteurs les plus importants pour notre avenir énergétique. C'est parti. Alors pourquoi est-ce que notre système de chauffage est devenu si important d'un coup? Eh bien c'est un appareil qu'on a tendance à oublier, non? Jusqu'à ce qu'il tombe en panne, évidemment. Mais aujourd'hui, il est vraiment au cœur de défis immenses. On a la crise énergétique qui fait exploser les factures et bien sûr l'urgence climatique. Du coup, la manière dont on se chauffe, dont on se refroidit, c'est devenu une question absolument centrale. Et pour bien comprendre cette transformation, il faut regarder ce qui se passe chez nous, tout simplement, au cœur de nos maisons, de nos appartements. C'est là que tout se joue. Parce que plusieurs forces majeures sont en train de redessiner complètement les règles du jeu. Ok, alors quelles sont ces forces? En gros, il y en a 4. Premièrement, on a les nouvelles règles environnementales comme la REV 2020 en France. En clair, ça veut dire que les nouvelles constructions doivent être beaucoup plus écolo. Deuxièmement, la crise énergétique mondiale, on en a déjà parlé, ça nous pousse tous à chercher des économies. Troisième point, la technologie, tout devient intelligent, connecté. Et enfin, quatrièmement, il y a une vraie demande pour des équipements plus verts, qui fonctionnent avec des énergies renouvelables. Bref, vous mettez tout ça ensemble et le paysage a complètement changé. Alors, face à ce monde qui devient de plus en plus complexe, il faut bien quelqu'un pour s'y retrouver, non? Un vrai expert. Et c'est là qu'intervient notre spécialiste de l'énergie moderne. Bon, son titre officiel, c'est agent de maintenance d'équipements de confort climatique. C'est un peu long, on est d'accord, mais il faut vraiment oublier l'image qu'on a peut-être en tête du simple réparateur de chaudière. Aujourd'hui, ce professionnel est bien plus que ça. C'est un expert qui doit garantir la sécurité, la performance, mais aussi la qualité environnementale de tout un tas d'équipements, qu'ils soient traditionnels ou basés sur les énergies renouvelables. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change dans ses compétences au quotidien? Eh bien, ça change tout. Il a fallu qu'elle s'élargisse de manière assez radicale pour pouvoir intégrer toutes les nouvelles sources d'énergie. Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder l'évolution de la certification professionnelle. C'est super parlant. Avant, on se concentrait sur le fioul, le gaz et les systèmes thermodynamiques, pensez aux pompes à chaleur par exemple. Maintenant, regardez ce qui a été ajouté. Le bois et le solaire. Ce sont deux piliers essentiels des énergies renouvelables. Ce n'est pas juste un petit ajout, ça change vraiment la nature du métier. Mais attention, toute cette expertise technique, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le rôle de ce technicien est devenu beaucoup plus stratégique. On est bien au-delà de la simple boîte à outils. En fait, on peut voir ça comme une véritable mission verte en 4 étapes. D'abord, optimiser, c'est-à-dire faire en sorte que les installations qui existent déjà consomment le moins possible. Ensuite, promouvoir, pousser les technologies plus propres. Troisième point, et c'est crucial, conseiller, éduquer les gens sur les bons gestes à adopter. Et enfin, proposer. Ne plus seulement réparer, mais recommander des solutions qui sont vraiment durables sur le long terme. On passe d'un rôle réactif à un rôle totalement proactif. Et cette nouvelle importance, elle est reconnue au plus haut niveau. Ce n'est pas juste une impression, les textes officiels le disent noir sur blanc. C'est un acteur clé de la transition écologique. C'est une reconnaissance hyper forte qui montre bien qu'on compte sur eux pour atteindre nos objectifs climatiques. Donc, si on résume, on se retrouve avec le portrait d'un métier qui est devenu hyper moderne, avec plein de facettes différentes et surtout, qui est devenu essentiel. Ce technicien moderne, c'est un peu un couteau suisse. Il doit jongler avec tout un tas de compétences. Évidemment, il y a la base technique, maîtriser l'hydraulique, le gaz, la thermo, c'est le cœur du métier. Mais à ça, il faut ajouter une vraie casquette de conseiller pour bien orienter les gens. Il faut aussi un super contact humain pour expliquer, rassurer. Et par-dessus tout, une rigueur sans faille pour tout ce qui est normes de sécurité et réglementation. Et au quotidien, ça donne quoi? C'est un métier où on est souvent seul, sur la route. Ça demande beaucoup d'autonomie, c'est clair. Mais surtout, ça demande une curiosité immense. Les technologies changent à une vitesse folle, donc si on ne se forme pas en permanence, on est très vite dépassé. L'adaptation, c'est vraiment le maître mot. Alors, au final, on peut vraiment se poser la question. Quand on voit qu'ils sont au carrefour de la technologie, de l'écologie et de notre vie de tous les jours, est-ce que ces experts ne sont pas, en fin de compte, les véritables artisans, ceux qui construisent discrètement, mais sûrement, notre avenir énergétique durable? C'est une perspective qui donne à réfléchir, non?